Bonjour à tous et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. On se retrouve en ce dimanche matin hivernal pour une nouvelle vidéo. J'avais envie en fait, vu qu'en ce moment je n'achète pas de bouquins, j'attends en fait la fin du Cold Winter Challenge pour vous faire une sorte de rétrospective de mes lectures vu que la grande majorité rentre dans le cadre du challenge. Donc histoire de pas faire de redite sur la chaîne, je vous fais pas un update lecture et puis pour vous répéter la même chose à la fin du mois de février. J'ai donc décidé aujourd'hui de faire une vidéo un peu étrange parce que je vais vous parler de livres que je n'ai pas lus mais qui me font grave envie, et notamment je vais vous parler de saga. Le terme saga vous le connaissez, ici il va y avoir beaucoup de fantastique, fantasy, mais pas que, il y a aussi pas mal de sagas historiques et pourquoi pas contemporaines. Ces sagas qui me font trop envie et que j'ai hâte de découvrir, d'acquérir, d'emprunter, bref que j'ai hâte de lire. On est à peu près une dizaine à vous présenter, donc on va commencer maintenant. J'essaye de pas parler trop fort parce que comme vous le savez je suis une lève-tôt et il est très tôt et je n'ai pas du tout envie de réveiller mon copain même s'il est à l'autre bout de la maison, voilà, les murs sont fins. Donc la première saga dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de la saga Angel Fall, plus connue sous le nom de Penryn et la fin du monde. C'est l'histoire d'une saga où les anges ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent, ce sont pas du tout des créatures fantastiques là pour veiller sur les humains, c'est même plutôt le contraire, ils éradiquent, ils enlèvent, ils empoisonnent, ils martyrisent, bref, sont vraiment des monstres. Penryn, 17 ans, il doit sauver, il ou elle, je ne sais pas trop si c'est un garçon ou une fille, doit sauver en fait sa jeune sœur qui a été enlevée par les anges, et à côté de ça nous avons un autre ange qui s'appelle Raph, qui lui a perdu ses ailes, on ne sait pas pourquoi les anges l'ont totalement banni, et lui son but en fait c'est de retrouver la communauté des anges et en même temps de se venger. Évidemment ces deux personnages vont se rencontrer alors qu'ils sont ennemis et qu'ils se détestent, ils vont aller vers un but commun, je n'en sais pas plus. Qu'est-ce qui m'intrigue? Je n'ai jamais trop lu de bouquins sur la thématique des anges et des démons. Quand j'étais petite je lisais Anges et compagnie, mais je crois bien que c'est la seule expérience littéraire que j'ai sur la thématique des anges, et du coup ça me botte grave en fait, je trouve que ça change un petit peu. Cette saga elle n'est pas sortie il n'y a pas longtemps, elle a déjà plusieurs années, mais ça fait plusieurs années que j'attends et j'aimerais bien arrêter de retarder ce moment. La seconde saga que j'ai envie de découvrir, il s'agit des sorcières de Northampton. Comme vous le savez, on n'a jamais trop de livres sur les sorcières. Les sorcières de Northampton, je crois que le postulat de départ est assez simple. On est dans une ville où une femme et ses 3 filles, donc une famille de sorcières, mais personne ne le sait, voilà, elles cachent leur véritable identité, jouissent un petit peu des bonheurs de la vie. L'une d'entre elles est fiancée, va se marier, mais elle va jouer un jeu dangereux à séduire le frère de son fiancé. Ça va déclencher des événements tragiques et petit à petit on va se rendre compte qu'elles ne vont plus pouvoir garder leur identité de sorcière cachée bien longtemps. Je n'en sais pas plus, mais beaucoup d'amis, filles comme garçons qui aiment les histoires de sorcières, m'ont parlé de cette saga, et comme ça fait longtemps que j'ai lu une saga de sorcières vraiment, je me suis dit allez, celle-là va falloir que je l'acquérisse et puis qu'à un moment donné je retourne un petit peu dans le plaisir que j'ai à découvrir les univers de la sorcellerie. La prochaine saga, elle a été écrite par Laini Taylor, qui est l'autrice du Faiseur de rêves, qui a été un coup de cœur phénoménal pour moi et une des meilleures sagas de ma vie. Et du coup j'avais envie de découvrir celle-ci, La Marque des Anges. En fait, nous sommes dans un monde où des créatures ailées, que personne ne voit, laisse des marques invisibles sur les portes des êtres humains. Une jeune fille qui vit à Prague découvre des événements de plus en plus catastrophiques autour d'elle et elle dessine dans son cahier des formes et des bestioles étranges qui peut-être sont réelles. Cette jeune fille elle s'appelle Karou, elle a 17 ans et elle se pose une seule question: est-ce que ces créatures existent, et mieux, est-ce que je les connais, est-ce que je les côtoie? Qu'importe en fait le pitch de départ, j'ai tellement aimé la plume de Laini Taylor et l'univers qu'elle nous a offert dans le Faiseur de rêves que j'ai hâte de découvrir un autre univers signé par cette autrice. Donc c'est pour ça que j'y vais. Je suis heureuse car c'était des bouquins, je crois que c'était sorti avant le Faiseur de rêves. C'était des bouquins assez vieillots qu'on trouvait nulle part. Je viens de voir que je pense qu'avec le succès du Faiseur de rêves, là il y a des éditeurs et des éditrices qui ont repris les droits et que ça sort chez Paul Fiction bientôt, donc j'ai hâte. Alors là on part sur une saga young adulte, je crois que 2 tomes sont sortis pour l'instant. Il s'agit de L'envol du phénix, Nikipo Preto. Alors ça en fait ça m'avait intriguée parce que pareil l'idée était assez originale je trouve. Nous sommes face à 2 sœurs qui rêvent de pouvoir reprendre un peu le rôle de leurs ancêtres, qui est de chevaucher des phénix, oui chevaucher des phénix, et ainsi de défendre et combattre un peu les forces du mal dans leur royaume, je suppose que c'est ça. Et en fait voilà, il y a 2 œufs face à elles, et est-ce que ces œufs vont éclore? Et surtout, est-ce que le phénix va choisir l'une des 2 sœurs ou la même sœur? Donc il y a un petit peu une compétition entre les 2 frangines. Et de plus j'ai cru comprendre qu'en fait les chevaucheurs de phénix qu'on pensait disparus depuis très longtemps n'ont pas disparu. Ils sont cachés, mais qu'ils ont une règle nouvelle et atroce et horrible et misogyne qui est qu'ils refusent d'entraîner les femmes.
Du coup il y a plusieurs, vous voyez, questions comme ça dans ce tout petit pitch qui m'intrigue et je me suis dit allez allons-y, après tout j'ai rien à perdre et j'ai jamais entendu d'histoire autour de la créature du phénix. Voilà, le phénix on connaît tous, hein, Harry Potter, film sexe, c'est une créature mythique qui revient dans beaucoup de mythologies, dans beaucoup de choses et je trouvais ça plutôt cool qu'elle soit au cœur d'une saga. Je me suis dit aussi que la relation entre les deux sœurs risque d'être hyper intéressante parce qu'elle va jouer sur plusieurs émotions, forcément elles sont sœurs donc elles ont un lien qui est fort, qu'elles le veuillent ou non, et en même temps je suppose qu'elles risquent de se faire la guerre ou du moins d'être en compétition et ça m'intéresse aussi pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette saga. Si vous l'avez lu, faut me dire ce que vous en pensez. J'ai ensuite envie de lire la duologie Aeternia, dont j'entends parler aussi depuis des années. Alors, je suis pas sûre de bien la résumer, donc je m'excuse d'avance pour les fans de cette saga qui vont me dire « Mais non, mais pas du tout, tu dis n'importe quoi !» En fait, Aeternia, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un homme qui a la quarantaine, qui a été une sorte de soldat dans les arènes, de gladiateur, on pourrait peut-être comparer ça à ça. Il s'en va, il prend sa retraite, il a une bonne fortune et il a 2 fils à élever, donc il souhaite élever loin de cette ville qui pour lui représente la mort, le combat, le sang. Et du coup en fait sur son chemin pour rentrer chez lui il va rencontrer les membres d'un culte, d'une religion qui n'est pas la sienne et dont il n'a jamais entendu parler. Et en fait ça va tout bouleverser car une guerre des cultes et des religions se passe en ce moment chez lui et il va falloir pour ça qu'il reprenne les armes. Je n'en sais pas plus, là on n'est pas dans du young adulte, hein, on est dans du fantasy fantastique bien comme il faut pour adultes et j'ai vraiment hâte en fait de découvrir parce que ça change de mes lectures habituelles dans le sens où tout le côté autour de la théologie, du culte et tout m'intéresse vachement. Et surtout, j'en ai entendu que du bien en fait de cette saga. Et c'est une acquisition que je pense je ferai dès que je le trouverai d'occasion. Et voilà, il va rejoindre ma bibliothèque parce que ça me tente beaucoup. Et j'aime beaucoup le titre aussi, Aeternia. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça a une sonorité hyper intrigante et hyper jolie. Et du coup, ça me donne grave envie d'y aller. On parle pas assez souvent de l'importance des titres, je trouve. Des titres, des couvertures, c'est vraiment, c'est comme au restaurant en fait, l'appellation d'un plat et quand il arrive, pour moi ça joue énormément sur le plaisir que je vais avoir à le dévorer et c'est pareil pour un livre en fait. Voilà, plat, livre, même combat. La prochaine saga que j'ai envie de lire, elle ne se présente plus car je crois qu'elle est autant connue que l'auteur. Il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Ken Follett, je vous en ai déjà parlé car moi j'avais lu la saga du siècle. Voilà, il faut savoir que Ken Follett ce sont des pavés, mais alors là on est dans de la brique de compète, hein, on dépasse les 1000 pages à chaque fois, c'est écrit tout petit, enfin la totale. Ce sont des sagas historiques qui sont tellement bien fournies, recherchées. J'ai rarement appris autant de choses en histoire qu'à travers cette saga qui pourtant sont des fictions. Mais voilà, on sent que Ken Follett il maîtrise son sujet et qu'il a été faire des recherches. Contrairement à la saga du siècle qui reprend l'histoire contemporaine du monde, les Piliers de la Terre, là on va en plein Moyen-Âge car on tourne aux alentours des années 1100. Voilà, 1120, suite à une guerre civile en Angleterre où le trône ne va pas avoir d'héritier suite au naufrage d'un bateau. Je dis sûrement des âneries, je m'excuse d'avance, mais alors je n'ai aucune connaissance sur cette époque et encore moins sur ce qui se passait en Angleterre. Mais voilà, en gros on va partir de cette époque-là où du coup il va y avoir une guerre civile en Angleterre et je crois qu'on va traverser à peu près 80-90 ans d'histoire. Ken Follett a toujours cette idée de faire des romans chorales avec de multiples personnages qui viennent de toutes les classes sociales, de tous les appartenances politiques, religieuses, ce qui nous permet d'avoir vraiment une palette de regards et de points de vue sur l'histoire et de raconter des petites histoires dans la grande. J'avais été tellement saisie par la saga Le Siècle que là je n'ai qu'une envie vraiment, c'est de lire Les Piliers de la Terre qui va me permettre déjà d'apprendre des choses sur une partie de l'histoire que je ne connais vraiment pas et ensuite parce que c'est palpitant ces livres, ça fait 1000 pages mais je vous jure ça se lit comme un feuilleton, comme une saga et vraiment Les Piliers de la Terre, dès que je parle de Ken Follett c'est le premier nom que les gens me disent même avant Le Siècle et c'est vraiment celui-là donc il va falloir aussi que je m'y plonge. Qu'est-ce qui me retient? Le temps que ça prend. En général un Ken Follett je mets 2 semaines complètes à le lire et c'est long, 2 semaines pour moi et du coup je me dis bon va peut-être falloir quand même que je m'y mette mais j'ai vraiment envie d'y aller donc je pense que ça risque aussi d'arriver rapidement. Surtout que celui-là il a eu tellement de succès que je le trouve facilement en occasion donc j'ai pas l'excuse du oui j'attends de le trouver chez un bouquiniste. Il y est à chaque fois. On reste dans les sagas historiques, il y a un livre, je suis tombée dessus totalement par hasard et je n'ai qu'une envie depuis, c'est de me le procurer. Il s'agit de la saga Blackout qui est encore une saga historique. En fait, on est dans le futur un peu, donc c'est bizarre de dire ça parle de l'histoire, donc du passé, mais on est dans le futur, bref. On est dans le futur et les progrès de la science et de l'humanité ont fait que maintenant, quand on est étudiant en histoire et qu'on est historien, pour étudier l'histoire et pour pouvoir un peu voilà, prétendre faire une thèse ou être un grand connaisseur d'une partie de l'histoire,
Mais en fait il faut y aller et on a le moyen de voyager dans le temps et d'aller soi-même observer les faits historiques. 3 étudiants vont donc être balancés dans le passé au commencement de la Seconde Guerre mondiale, chacun dans un camp différent, et ils vont ainsi vivre les événements de l'intérieur. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est vraiment... bon, déjà, ça parle de la Seconde Guerre mondiale, vous savez très bien que j'ai un attrait particulier pour cette période contemporaine de l'histoire. Ensuite, je trouve ça génial l'idée de voyager dans le temps, parce que personnellement, si je devais avoir un pouvoir, ce serait celui-ci, de pouvoir aller partout regarder comment ça se passe. Je pense qu'il va y avoir forcément un jeu sur l'effet papillon, vous savez, le fait que leurs agissements peuvent avoir un impact énorme sur toute la suite de l'histoire avec un grand H. Vous avez remarqué, quand je parle d'histoire, je fais des grands gestes comme ça. Ça m'intéresse aussi beaucoup de voir comment ces personnages vont faire pour observer l'histoire, l'étudier sans la bouleverser. Et enfin je trouve l'idée super chouette et ça change, et du coup je me suis dit allez on y va. Je crois qu'il a eu le prix Hugo, donc le prix de l'imaginaire, qui est un prix envers lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime pour les auteurs qui l'obtiennent. Donc j'ai vraiment envie en fait d'aller découvrir ce bouquin, et je vous dis je ne sais même plus comment je suis tombée dessus. Je crois vraiment que c'est au hasard des pages, j'étais sur Booknote, je regardais des bouquins qui me plaisaient, et en allant dans les recommandations, j'ai vu ce titre, la couverture en noir et blanc, ça m'a un peu attiré l'œil. Je suis allée voir et le pitch m'a totalement charmée. Je sais même pas si le commun des mortels connaît beaucoup ce livre ou pas, donc si vous l'avez lu, là vraiment ça m'intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'ai ensuite envie de découvrir une saga qui est assez récente et qui a beaucoup fait parler d'elle sur Booktube. Il s'agit des Faucons de Ravera. Dans cet univers en fait, à partir du moment où vous avez des pouvoirs magiques, vous êtes totalement contrôlé par l'État qui vous enrôle de force dans son armée qu'ils appellent les Faucons. Donc les Faucons de Ravera, le titre tout de suite est assez transparent. Une jeune femme va réussir à ne pas être enrôlée car elle vit dans la rue et elle survit comme ça, sauf que ses pouvoirs sont de plus en plus difficiles à cacher. Parallèlement à la vie de cette jeune femme, une autre jeune femme, elle fait partie des Faucons. Elle n'a rien à faire là car je crois qu'elle n'a même pas de pouvoir magique, mais que voulez-vous, c'est une riche héritière et forcément les parents ou la famille ou je ne sais qui a voulu qu'elle fasse partie des Faucons qui sont respectés. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux politiques que ces deux jeunes femmes vont forcément à un moment donné se croiser, se côtoyer, se rechercher, je ne sais pas, je ne sais quoi, je ne veux pas savoir. Mais voilà, on m'en parle vraiment comme étant une saga qui certes a un côté fantastique qui est prenant et qui est bien mené, mais qui en plus a ce que j'adore dans ce genre de saga, des intrigues politiques, de la trahison, des complots. Et moi quand je lis ça, je suis en mode qu'est-ce qui va se passer, qui va trahir qui, je me fais des spéculations dans ma tête, je suis au taquet des hypothèses dans tous les sens. Et alors si en plus l'auteur ou l'autrice arrive à m'avoir, c'est la cerise sur le gâteau. Au premier abord, sincèrement, j'y serais pas allée. La couverture me plaît pas, le titre me plaît pas, je trouve que c'est du déjà vu. Mais il y a eu tellement de bons retours que je me suis dit allez, ne sois pas bête, ne reste pas sur un préjugé, vas-y. J'ai envie de lire une saga de Gabriel Katz. Alors je n'ai jamais lu de Gabriel Katz, je sais, mais ce nom revient tellement souvent à mes oreilles depuis des années, depuis que je suis sur la sphère de Booktube, que je me suis dit il faut que j'y aille. Et celui qui me tente le plus, c'est Le Puits des Mémoires. Le Puits des Mémoires, l'idée de base, le résumé nous informe que 3 hommes se réveillent au milieu des débris d'un chariot pénitentiaire. Aucun d'eux ne sait ce qu'il fait là. Aucun d'eux ne se rappelle de son identité. Cependant, une horde de guerriers sanguinaires les traque partout. Ils vont forcément essayer de survivre et en plus de retrouver leur identité. Déjà, l'idée est géniale. Voilà, c'est simple, court, précis, et moi je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait, comment ils en sont arrivés là ces mecs là. La deuxième chose qui fait que j'y vais, c'est vraiment le nom de l'auteur, Gabriel Katz. Quand vous vous intéressez un petit peu aux livres de fantasy fantastique, Gabriel Katz c'est un nom qui revient régulièrement et qui en plus semble plutôt très apprécié. Et du coup bah moi qui ne l'ai jamais lu et qui en entend beaucoup parler, je me suis dit allez, faut que t'en choisisses un, et j'ai choisi la saga du Puits des Mémoires. Donc j'espère avoir choisi une bonne saga, mais en tout cas l'idée de base me tente énormément. Donc pareil, celui-là je pense que je vais l'acquérir rapidement parce qu'en plus ça fait un moment qu'il est sorti, donc je devrais pas avoir trop de difficultés à le trouver. Alors la prochaine saga, c'est une saga d'une autrice que je suis en train de lire en ce moment, Sarah J. Maas. Voilà, en ce moment je suis en train de lire toute sa saga autour de Un palais d'épines et de roses, j'en suis au tome 2. Et avant ça, elle avait fait une première saga qui s'appelle Kéléana l'assassineuse. Alors là, vraiment parce que j'ai apprécié que je suis en train d'apprécier la saga actuelle, parce que dans le genre titre qui ne me fait pas du tout bander, Kéléana l'assassineuse. Déjà forcément c'est une héroïne, donc elle a un nom qui se termine en A ou en I. Ça à un moment donné il y a d'autres noms féminins. J'aimerais bien que les auteurs et les autrices soient un peu plus originaux dans ces noms. Et l'assassineuse, je me suis dit ok c'est parti, cliché de la fille badass qui tue tout le monde. Cependant je suis quand même piquée de curiosité et encore une fois je me dis écoute, tu vas aller au-delà de tes préjugés et de tes a priori et tu vas lire au moins le tome 1, car ça raconte l'histoire donc d'une femme dont le métier est d'être
assassin, assassineuse, elle est redoutée de tous, elle assassine plein de gens, et un jour pour ça elle va se retrouver au bagne. Sauf que le prince héritier va lui proposer de regagner sa liberté en concluant avec elle un sombre marché. Je n'en sais pas plus, vous voyez le pitch est très commun, mais voilà, je me dis un palais d'épines et de roses, si j'avais dû m'arrêter à mes préjugés, je trouvais la couverture kitsch à souhait, le titre kitsch à souhait. J'étais pas plus convaincue que ça par la 4e de couverture, ce qui me donnait envie c'était le côté réécriture de conte. Et au final ça a été un coup de cœur le premier tome, donc je me dis écoute, voilà, ce serait dommage de passer à côté d'une histoire géniale juste parce que tu trouves que le titre est bling bling. Je viens de voir qu'il a été réédité et qu'en plus les couvertures sont plutôt sympas et moins kitsch que celles que j'avais vues il y a quelques années, ce qui va peut-être un petit peu conforter ma mémoire visuelle, mon esprit très visuel en me disant c'est quand même vachement moins dégueu dans ma bibliothèque. Une saga, là on part aussi dans du fantastique pur et dur pour adultes, il s'agit de la saga Le Royaume d'Ezia, où en fait c'est un monde où sont envoyées les âmes damnées des mortels. Donc déjà là moi je me dis ouh j'adore cette ambiance. Sauf que dans ce monde des âmes damnées il va y avoir une terrible épidémie et le prince du coup va devoir sauver un peu ce royaume et va rencontrer un petit garçon tout petit qui s'appelle Milo et qui a avec lui un étrange caillou, une pierre qui est celle des passeurs d'âmes. Du coup il va essayer de l'aider à devenir un passeur d'âmes et en même temps en apprendre un peu plus sur cette étrange pierre qui pourrait être la solution pour sauver le royaume d'Ezia. J'en sais pas plus, je vous en dis pas plus, mais moi l'idée d'un royaume pour tous les mortels damnés, j'adore, ça me donne l'impression qu'on est dans les enfers grecs, tu vois, avec le Styx et Hadès et tout. Et du coup, rien que pour ça, j'ai envie d'aller jeter un œil à cette saga. On va s'arrêter là du coup. En vrai, il y en a au moins 10 autres que j'aurais pu vous présenter. Mais je vous ai présenté celles qui me donnaient le plus envie maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez lues, si elles vous plaisent, si elles sont bien, si il y en a certaines, il faut pas que je m'attarde dessus. Vous savez que vos avis comptent vraiment toujours beaucoup pour moi. Abonnez-vous. Partagez les vidéos, à chaque fois ça m'aide, le concours est toujours en cours sur la page Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à participer, il y a encore 3 tirages au sort pour gagner 3 bouquins. Prenez soin de vous, je sais que ce début d'année est compliqué pour tout le monde, pour vous comme pour moi, du coup bouquinez bien, ça permet de se changer les idées, moi en tout cas ça marche. Donc je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, vive la vie, de formidables lectures et à très vite sur Batman on prend son bouquin. Ciao ciao.